Les carnétistes tribulants sont partis pendant des semaines en Chine pour dessiner. Et ce matin, près du périphérique parisien, ils se retrouvent pour dessiner encore. Et puis la grande saignée du tramway qui est en train de fracturer complètement. L'esprit du collectif est immuable. Comprendre, analyser, dénoncer, filtrer le monde par le biais du dessin. Là où ça se rapproche du journalisme, c'est que tout en dessinant, on discute. On va au contact. En fait, soit au contact avec un lieu, un contexte, un territoire. Et c'est vrai que c'est ce moment-là qui est assez privilégié. Surtout, je répète, quand on est en relation avec quelqu'un, quand il y a une personne à rencontrer, à interviewer, parce que déjà, il est charmé aussi d'être dessiné. Mais pour moi, dessiner, au contraire, c'est mieux voir. C'est plus voir. En fait, c'est avoir une vision qui rentre dans la chair, qui reste. Ce matin, Mademoiselle Fred retrouve à Paris ce qu'elle a ressenti en Chine. Ajouter de la matière critique, de la matière cynique, je vais avoir derrière un regard peut-être politique. Donc voilà, là pour l'instant je m'appuie sur ce que je vois pour après mettre quelque chose qui fasse sens aujourd'hui. Et là, évidemment, c'est incontestable, c'est violent. Moi, je trouve ça super violent, cet endroit. Même si ça a une portion de poésie, c'est un peu de poésie, mais... Le dessinateur, il donne à voir le processus de ce qu'il est en train de regarder. Et très souvent, et ça je l'ai observé en Inde, en Chine ou en banlieue, les gens se remettent à revoir les lieux qu'ils ne voient plus à travers l'œil du carnétiste. Ce monde du carnet de voyage, j'essaye de lui donner peut-être pas des lettres de noblesse, c'est un peu prétentieux, mais le faire grandir vers quelque chose de plus élaboré que simplement des petits paysages. Et pour moi, ça passe par l'écriture. C'est-à-dire que la dimension narrative, la dimension d'analyse, la dimension de noter les paroles des gens. J'ai horreur de la béatitude touristique et de l'euphorie habituelle des carnets de voyage, la jolie Thaïlande, le joli Maroc. Non, il faut raconter le réel. Le réel, c'est le mélange de pagodes, de gratte-ciel ignobles, l'invraisemblable pollution quand on dessine un ras de terre sur une artère de Xi'an, et puis aussi la réalité des 100 millions de Mingongs, c'est-à-dire les errants, les gens, les flottants, les paysans qui sont venus travailler en ville. C'est ma clé au monde en fait, le carnet. C'est-à-dire que quand je voyage et que je sors mon carnet, il y a toujours des choses miraculeuses qui se passent dans les relations avec les gens. Et c'est ma manière d'entrer au plus près d'un endroit où je suis. La dimension littéraire était très très importante. Avant le voyage, on avait décidé d'un commun accord que ce voyage se ferait par l'écriture. Et ça a beaucoup ajouté, je pense, à la qualité des dessins. La définition de machine, beaucoup de gris, toutes sortes de gris, et des gris assez poignants. De brume urbaine, beaucoup de chantiers, un peu comme ici, tout en verticalité. Voilà ce que j'ai vraiment ressenti de la Chine. Dessiner la ville, c'est pas trop mon truc, non. J'ai peur des voitures, j'aime pas la pollution, ça m'est un peu difficile. Mais moi j'ai trouvé mon compte là-bas malgré tout parce que au milieu des buildings, il y avait pas mal de verdure et je pense avoir été la seule à la voir. Mais c'est pas grave, je l'ai vu quand même, je l'ai dessiné. La Chine, je l'ai vu comme un territoire asiatique.
pas uniquement comme ce monde difficile, politiquement difficile à aborder, etc. C'est un dessin simple d'un moment passé dans l'humidité, piqué par les moustiques et avec une bonne odeur d'arbres frais. La Chine, comme toute l'Asie, je pense, elle est passionnante pour un dessinateur, pour un photographe, pour un cinéaste, parce que c'est un monde d'apparition continue. Où qu'on soit, même dans la campagne la plus reculée, il y a de l'humain qui apparaît. Et là, on dit, avec la langue du dessin, ou la parole, quand on arrive à communiquer, on dit « Mais regarde, c'est passionnant, la lumière est belle, la poésie, c'est la lumière. » Tu vois plus quotidien, et nous, on amène un seau d'eau fraîche sur une réalité complètement routinière. Et c'est l'une des vertus du dessin. C'est que comme la musique, c'est un outil de communication absolument immédiat. Pour peu qu'on regarde un espace, quel qu'il soit, avec du temps, il y a un dépaysement, parce qu'on se rend compte qu'on avance dans la vie aveugle, et que nous, notre boulot, les peintres, entre autres les dessinateurs, c'est de rendre visible ce qu'on ne voit plus. Et là, ce sont des petits croquis que je faisais sur un roman chinois que j'adore, qui s'appelle Le Pouce-Pouce, des petits croquis de rue à la volée, collés sur des morceaux de journaux chinois. Voilà, ça c'est la Chine ancienne. Il suffit de faire un pas de côté et on se retrouve dans ce type d'espace immémorial, avec des vieux qui sont là, assis sur leur petite chaise. On a l'impression que 1000 ans plus tôt, ils étaient déjà là, en train de écosser les haricots. Non, les gousses de soja.